Bonjour tout le monde, ici François Simard, co-commissaire de la Smash Bros. Donc, je voulais faire une vidéo avec vous aujourd'hui pour que tout le monde soit à jour, tout le monde soit prêt pour la reprise des activités demain, demain à 13 heures de la Smash Bros. Donc, voilà, je vais simplement faire un petit tour de la ligue avec vous. C'est quoi qui se passait juste avant la fin des activités? C'était quoi les sujets chauds? Les bonnes performances. On va aller voir aussi les classements dans chacune des divisions. Donc voilà, comme ça tout le monde va être prêt pour demain. Juste ici, donc première des choses, pour ceux qui sont nouveaux à la Smash Bros ou pour ceux qui s'en souviennent pas, là, par exemple Joey Martin qui se souvenait même pas c'était qui son combattant. C'est quoi la Smash Bros? C'est 4 divisions, 18 combattants par division, 18 coachs qui les contrôlent. Et voilà, donc c'est des combats, là, 4 combattants par match. C'est du free-for-all. Et le but, c'est d'aller accrocher le plus de points possible pour se qualifier pour les séries. Donc tout ça est live sur Twitch. Puis vous, votre rôle en tant que coach, ben c'est d'encourager votre poulain, puis c'est de sacrer quand il ramasse pas la Pokéball qui est à côté de lui. C'est super important à faire. Fait que voilà, on va aller voir division par division qu'est-ce qui se passe dans la Smash Bros. On va y aller sans plus attendre avec Fifondor, donc la division Fifondor. Tout d'abord, ben, Lucario qui est un héros inattendu. Guillaume Prévost, là, on le rappelle, a bénéficié du dernier choix au repêchage. Donc, en fait, il n'a pas choisi Lucario, ça lui a été imposé. Donc, il n'y a pas grand personne qui avait des attentes face à Lucario. Et puis, à la grande surprise de tout le monde, il est premier, il est tout premier de la division Fifondor. C'est extrêmement serré, on va aller voir au classement tantôt, là. Mais pour l'instant, ça tient pour Lucario. Ensuite de ça, Fifondor, super intéressant. C'est la division avec le plus d'égalité. Donc, c'est quoi des égalités? C'est lorsque des combattants terminent au même rang, donc soit deuxième ou troisième. Voilà, là, on peut voir le petit tableau juste ici. Donc, on peut voir le Fifondor qui ont cette égalité. Ça, c'est plus que Serdèche à 5, Serpluntar à 3 et Poustouf à 3. Donc ça, ce que ça fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de points dans la division Fifondor qui sont distribués. Puis on se rappelle, là, ici on a une petite photo. Il y a un match qui est terminé en triple égalité. Donc on a eu King DDD, on a eu Dark Pit et on a eu Link ici là, à triple égalité en deuxième position. Il y a une bombe qui a explosé. Les trois ont juste sacré le camp de la map. Et Inkling qui était super contente de ça. Donc voilà, hyper serré dans cette division-là. Par la suite, on va parler de Little Mac. Little Mac, on se le souvient, là, qui est coaché par notre Français, notre Belge. En tout cas, ça, c'est pas clair, ça n'a pas été réglé, là. Étienne, il dit français. Benjamin, il arrête pas de dire belge. Bref, Benjamin qui coach Little Mac. Puis, ce qui arrive avec Little Mac, c'est qu'il est capable du meilleur, mais il est aussi capable du pire. On voit ici, là, dans ses statistiques, Little Mac qui est à 4 victoires, mais qui est aussi à 4 dernières positions. Donc, on sent ici un petit trouble bipolaire qui pourrait affecter ses performances pour la suite des choses. On sait qu'un des gros défauts de Little Mac, c'est son troisième saut qui est vraiment pas maîtrisé. Donc, on va espérer que Benjamin a travaillé là-dessus durant la pause. Ensuite de ça, on va parler aussi de Ridley. Ridley, là, qui est coaché par Olivier Morin. Ridley, ce qu'il y a de spécial avec lui dans Fifondor, en fait, dans toute la Smash Bros, c'est le seul combattant qui a aucune victoire. Donc, on peut voir ici, là, dans la colonne des victoires, on est à 0. Par contre, il fait partie des séries. Donc, si les séries commençaient aujourd'hui, Ridley se qualifierait pour les matchs de barrage en 12e position. Donc ça, c'est hyper rare. On va aller voir tantôt les combattants sans victoire. Ridley, c'est le seul pour l'instant qui ferait les séries. Donc, situation à surveiller dans Fifondor. On va enchaîner tout de suite. En fait, on va aller voir le classement donc dans Fifondor pour voir où on en est. Donc voilà, comme je disais tantôt, Lucario confortablement installé en première position. C'est suivi là, par des combattants là, ici, Bowser, King Dedede, Corinne, qui est coaché par Étienne. Comme on peut voir, là, c'est hyper serré pour la troisième et quatrième position. Regardez les points ici à droite, là. On a 4 combattants qui se battent férocement à l'accès à la troisième et à la quatrième position. Donc, ça va être une lutte vraiment acharnée d'ici la fin du tournoi pour décrocher un accès direct
à la deuxième ronde des séries. Donc, on a déjà des coachs qui ont mis en place des mesures. Là, je pense à Benoît-Olivier Brazeau, qui a annoncé des mesures, un nouveau skin pour Inkling. Donc, on va voir si ça va payer. Si on descend un petit peu plus bas dans le classement, ben, on peut voir ici, donc on parlait de Ridley tantôt, qui est en 12e position. Sinon, bon, ben, on a un peu les fonds de vidange de Fifon d'or qui sont ici. Donc, Olimar, qui pourrit en dernière position. Les singes, ça va pas super bien. Donkey Kong, qui s'accroche à un faible score de 13 points. On va lui souhaiter le mieux. Mon Diddy Kong ici, ça va être difficile. Ça va être difficile. Il reste 3 matchs. On se croise les doigts. Donc, vous avez l'état du classement dans Fifon d'or juste ici. On va enchaîner sans plus attendre. On va se diriger vers la division Serpluntar. Donc, Serpluntar, vous voyez les 18 combattants. Qu'est-ce qui se passe de bon dans Serpluntar? Ben, premièrement, Pocket Trainer. Pocket Trainer. Il n'y a pas grand monde qui l'avait vu au top de cette division-là. Pocket Trainer, qui est à 25 points. Lui, il a pas perdu de temps là, dès le début. Là. Ses 4 premiers matchs, ça a été 4 victoires. Donc, il a inscrit 16 points en partant comme ça. Et à l'heure où on se parle, le Pocket Trainer, qui est à 6 victoires, on va aller voir tantôt au classement. Il y a un léger ralentissement. Son dernier combat, malheureusement, ça a été une dernière position. Donc, ça va être à surveiller dans le classement de Serpentard. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de combattants qui lui soufflent dans la nuque. On va aller voir, là, c'est extrêmement serré au sommet de Serpentard. Donc, parlant de combattants qui soufflent dans la nuque de Pocket Trainer, on a ici Piranha Plante. Donc, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé avec Piranha Plante, en fait, Piranha Plante qui est un remplaçant de Palutena, donc Palutena qu'on voit ici, Palutena là, qui a été suspendu après 2 matchs pour avoir consommé des substances illicites. Donc, c'est triste pour Palutena, surtout que ça lui a pas servi à grand-chose. Là, on peut voir ici son score. Donc, avant le changement d'entraîneur, Palutena qui avait seulement inscrit 2 dernières positions ici. Donc, totalement inutile, les substances illicites. Euh, elle est hors du tournoi. Donc là, on a Jean-Michel Martel ici, qui a pris les devants, qui a dit, moi, je vais remplacer Palutena. Je m'associe à Piranha Plante, qui est un nouveau personnage à l'époque. Et il est rentré dans le tournoi. Et regardez, mesdames et messieurs, sa fiche depuis le changement. On a 4 victoires, 3 deuxièmes positions. Donc ça, c'est bon pour 22 points. Vous allez voir le classement tantôt, c'est tout qu'un revirement de situation. Il y a beaucoup d'experts qui voient Piranha Plante dominer la dernière partie du tournoi et même aller gagner les séries. Donc ça va être à surveiller de près pour Piranha Plante. Sinon, dans Serpentard, on a aussi toute l'histoire du coach de Duck Hunt. Donc l'identité du coach de Duck Hunt, vous savez, c'était pas clair quand on jouait l'année passée, puis jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas encore été réglé. Donc on se rappelle là, Doc Hunt qui a officiellement comme coach ici Étienne Vallière, qui a sélectionné Doc Hunt. Par contre, Doc Hunt a été surpris à plusieurs reprises à faire affaire avec nul autre que le vétéran Sylvain Simard. Donc là, on savait pas sur quel pied danser. Parfait, c'est qui son coach? Il y a encore aucune prise de décision, en fait, aucune prise de position qui a été communiquée par ces 2 personnes-là. Je sais, j'ai entendu dire, là, comme co-commissaire de la Ligue, j'ai entendu parler qu'il y a eu des discussions assez animées entre les 2 individus. Donc, ça va être à suivre demain. Gros dossier à régler demain. C'est qui le coach de Doc Hunt? Ça pourrait distraire Doc Hunt qui est dans une course effrénée pour les séries. Donc, en ce moment, il est au 9e rang dans Serpentard, mais ça bouge beaucoup. Donc là, il va falloir régler cette histoire-là assez rapidement pour Doc Hunt. Ensuite, on va parler dans Serpentard qui a un nombre impressionnant de combattants sans victoire. Donc, je vous ai fait un petit tableau ici. Vous voyez, Serpentard est à 3 combattants qui ont encore aucune victoire. C'est la même chose pour Poustouf, pardon. On a 2 combattants sans victoire dans Fifondor et un dans Serdèche. Donc, je vous les ai mis ici. Donc, dans Serpentard, sont affichés ici. On a Snake, qui est coaché par Vincent Labbé. Gênant. Vincent, c'est comme si tu voulais pas, honnêtement. C'est vraiment pathétique. Ensuite de ça, on a Chrome qui est coaché par Samuel Bergeron. Samuel Bergeron qui pourtant vient tout le temps faire un petit tour sur le Twitch, mais c'est comme s'il oublie de coacher. C'est vraiment pas très bon. Donc aucune victoire pour Chrome.
On a Greninja, on le connaît, notre Greninja. Il essaye, il force. On veut du bien à Greninja. Malheureusement, malgré un excellent coaching, très présent, François Dubreuil-Morin, Greninja, il semble pas avoir ce qu'il faut pour se battre avec les maîtres. Donc, on est à 0 victoire. Et les experts s'entendent pour dire que ça va terminer à 0 victoire pour Greninja. Donc, c'est malheureux. Mais voilà, donc c'est la réalité. Faut y faire face. Ensuite, ben, je vous ai mis quand même les autres divisions ici. Là. Ici, on voit Poustouf, donc Kirby, coaché par Alexandre Bélanger. On s'attendait pas à grand-chose d'une grosse boule rose de même. Donc voilà, 0 victoire. Pichou qui est à 0 victoire aussi, qui est coaché par Philippe Potvin. Philippe Potvin, quand il a fait cette sélection-là, il y a beaucoup de gens qui ont questionné le fit. Est-ce que Philippe Potvin va bien avec Pichou? On a un petit Pokémon ici euh, qui a l'air discret, qui veut pas trop prendre de risques. Et on a un coach qui est quand même imposant, qui aime beaucoup brasser la cabane. Donc, on sent beaucoup dans le tournoi là, que ça a fait défaut, ça a fait un espèce de clash, deux stratégies totalement différentes. Ça fonctionne pas, ça fonctionnera pas selon moi. Donc, ça serait terminé pour Pichou. On a Gabriel Chiasson, qu'on a accueilli sur notre divan en live à plusieurs reprises. Donc, son Ken, qui est à 0 victoire. C'est dommage, ça a passé proche à plusieurs reprises. Dans cette liste-là, s'il y en a un qui peut remonter peut-être, moi, je mettrais mon argent sur Ken. Si on va dans Fifondor, oui, ici, j'en ai parlé tantôt, Ridley à 0 victoire, mais qui se classe pour l'instant pour les séries. Beaucoup de deuxième position, donc ça va bien pour Ridley. Olimar, qui est coaché par Gab Gauvin, 0 victoire. Euh, j'ai rien, j'ai rien à dire sur Olimar. Je me rappelais même pas qu'il était dans le tournoi. Voilà. Et dans Serdèche, on a Shake qui est coaché par JS Denis. Donc voilà, Shake est pourtant très acrobatique. On va voir, ça pourrait rebondir pour le restant du tournoi, ça va être à surveiller. Donc voilà, là, on va passer à la prochaine diapositive, mais faites une belle photo de ça. Ça, c'est vraiment les pourris du tournoi. Désolé. Donc, on va aller voir le classement dans Serpluntar, parce que c'est dans cette division-là qu'on était pour l'instant. Donc, voyez-vous, Pocket Trainer à 25 points, qui s'accroche à la première position. Ça ralentit un petit peu, mais ça s'accroche. Comme je vous disais, là, regardez, on a beaucoup de compétiteurs qui lui soufflent dans la nuque. Pitt, Ike, Piranha Plante. Moi, c'est ma prédiction, Piranha Plante qui va être, d'ici la fin du tournoi, en première position. Et puis voilà, par la suite, ben on descend de tout, Link, Pac-Man, Mario. Là, on est dans le milieu de peloton. Adolphe qui cherche un coach d'ailleurs. Donc, s'il y a des intéressés, manifestez-vous. Et voilà, donc ça se poursuit. Show de lutte ici pour l'accès aux séries éliminatoires. Même Chrome qui est à 10 points, seulement à 3 points des séries, ça serait faisable. Il y a seulement Greninja, qui tout le monde s'entend pour dire qu'il est éliminé, à 6 points malheureusement. Ce sera pas possible. Désolé Greninja. On va maintenant passer à Serdèche. On va aller voir qu'est-ce qui se passe du côté de Serdèche. Donc, Serdèche, eh bien, sans surprise, c'est Samus. On n'en a pas beaucoup parlé parce que c'est peut-être moins une surprise. On a beaucoup parlé de Lucario. On a beaucoup parlé aussi de Pokémon Trainer. Mais Samus, fidèle à son habitude, qui domine. Donc, 28 points. Ça, 28 points, c'est le plus gros score dans toute la ligue. Donc, c'est Samus qui domine. On va aller le voir tantôt au classement. Et ça devrait se poursuivre de ce côté-là. Sinon, on a une légère perte de rythme pour Lucina. Donc Lucina ici qui est coaché par Antoine Daveluy. C'est un peu dommage parce que Lucina, pendant un certain temps, avait la tête du classement dans Serdèche. Par contre, il est arrivé une certaine soirée où on a fait des matchs de la Smash Bros. Et le coach Antoine était parti voir un concert, je pense, au Centre Bell. Et Lucina avait pas eu des bonnes performances dans ces deux matchs. Donc ça a occasionné un glissement au classement. Là, elle est maintenant rendue deuxième. C'est un peu dommage. Donc pour la suite des choses, il va falloir que Antoine soit présent auprès de sa Lucina. Donc ça va vraiment être un impératif pour Antoine si on veut aller espérer accrocher la première position. Ensuite de ça, dans Serdèche, oui, Yoshi. Yoshi, la surprise du tournoi, ben je pense que oui. Écoutez, Yoshi, là, il y a personne qui le voyait là. On le voyait essayer d'accrocher quelques points en bas de classement. Yoshi est actuellement classé au troisième rang de Serdèche. C'est incroyable. À chaque soir, on se dit, bon, mais Yoshi, ça va se terminer, là. C'est un feu de paille. Ben non, il continue d'accrocher des victoires. Donc, c'est vraiment surprenant. J'ai hâte de voir où ça va aller avec Yoshi.
Est-ce qu'il dépense trop d'énergie? Est-ce qu'on va s'écraser dans les premières rondes des séries? C'est pas impossible. On va voir comment la coach Léonie va gérer tout ça. Mais pour l'instant, là, c'est un succès pour Yoshi. Donc, les autres considérations pour les surprises, bien entendu, on avait Jigglypuff, qui s'en sort très bien, qui est au 12e rang dans Poustouf. On va aller voir tantôt. Sinon, on a Dr Mario. Dr Mario, on s'attend pas à grand-chose de lui. Il réussit pour l'instant à être au 10e rang dans Serdèche. Donc, par contre, ça risque de ralentir là, avec toute la crise du coronavirus. Je sais que Dr Mario va beaucoup être appelé à aller sur le front, à aller donner des traitements à des patients. Donc, ça se peut qu'on sente une certaine fatigue du côté de Dr Mario dans ses prochains combats. Ça va être à surveiller. Et puis, Gabriel Simard, son coach, va devoir faire des efforts nécessaires pour le préparer. Donc, voilà. Félicitations, Yoshi et Léonie. On lâche pas. Ensuite de ça, oui, Luigi, qui est coaché par Barry. On rappelle que Luigi verse tous les profits de ses combats à la Fondation du cancer du sein. Donc, c'est un très beau geste. On admire beaucoup ça là, dans l'organisation de la Smash Bros. Félicitations, Barry. C'est vraiment un beau geste de ta part. Pour l'instant, il y a pas de changement de cause qui a été annoncé là, malgré la propagation du virus. Donc, on se maintient là. Puis malgré toute son implication là, dans la fondation du cancer du sein, Luigi et Barry qui réussissent à s'accrocher au 13e rang dans la division de Serdèche. Donc on leur souhaite que le meilleur pour la suite des choses. On va poursuivre ici. Oups, excusez-moi, ça on l'a déjà vu. Oui, avant d'aller au classement, on a une petite mise à jour sur la situation de Rob. Donc Rob ici, qui est entraîné par Hugo Beaulieu-Blanchette. On sait que ça avait brassé entre Rob et son coach juste avant l'arrêt des activités. Hugo avait menacé son combattant que s'il ne se sortait pas la tête du cul, carrément, là, il allait l'envoyer dans la rue et que Rob allait devenir un objet sexuel. Donc là, ça a fait une onde de choc dans la ligue. Rob a été apeuré. Euh, Écoutez, nos informateurs sur le terrain nous ont dit que on n'a pas de signe de Rob nulle part. Là. On l'a pas vu dans les bordels, on l'a pas vu dans la rue. Donc pour l'instant, écoutez, la situation ce matin, Rob devrait être en poste demain pour la reprise du tournoi. Mais on n'a toujours pas de déclaration ni de Rob et ni du coach Hugo Beaulieu-Blanchette. Donc ça va être à surveiller. On va maintenant aller voir le classement dans Serdèche. Donc voilà, ça ressemble à ça. Donc comme je disais, Samus Lucina au sommet de Serdèche et la surprise Yoshi en troisième position. C'est suivi par Meta Knight, qui est coaché par JS Saint-Onge. Et puis là, on descend dans le classement, on arrive en milieu de peloton avec Wolf, Mart, King K. Rool, donc le baby boomer ici, Falco, Isabelle, Dr Mario, super bonne performance de Dr Mario, comme je disais, 10e position. S'il peut maintenir ça, là, ça serait excellent, vu sa situation. Ensuite, on a Ness, Young Link, Luigi, Lucas. Donc, encore une fois, c'est pas mal le cas dans chacune des divisions. C'est extrêmement serré pour l'accès aux séries. Par contre, c'est particulièrement serré dans Serdèche. Regardez ça, là. Sheik, qui est au dernier rang, 10 points, n'est qu'à 4 points de l'accès aux séries, là, le 13e rang. Donc, ça, c'est hyper intéressant pour Sheik. 4 points, là, c'est seulement une victoire. Donc, si Sheik réussit à gagner son prochain match, on pourrait l'avoir accédé aux séries. D'ailleurs, Sheik n'a que 9 matchs de jouer. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va faire. C'est extrêmement serré ici dans Serdèche. On va compléter ce tour d'horizon de la Smash Bros avec la division Poustouf. Donc, la division ici. On voit qu'il y a beaucoup d'arbitres de soccer dans cette division-là. Là. 1, 2, 3. Écoutez, je dis qu'il y en a 4, 5, 6, 7. Écoutez, c'est ça, c'est la division des arbitres. On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Donc, dans Poustouf, le meneur, sans grande surprise, c'est Ganondorf. C'est ça depuis le début. Ganondorf qui est à 27 points, confortablement installé au sommet de Poustouf. Félicitations à Gabriel Aubu, excellent coach, malgré qu'il était à distance pendant tout le début du tournoi, donc qui étudiait à Sherbrooke. Il a maintenu une belle présence dans le tournoi, excellent entraînement. Bon, le virus semble pas déranger Ganondorf, qui a de toute façon déjà l'air infecté par je sais pas quel virus. Il a pas l'air de bien aller. Mais tant qu'il performe bien, c'est ça l'important. Donc, bonne continuité à Ganondorf. Par la suite, bon, ben, en parlant des obus, on a l'autre frère obus. Ouais.
Alexandre Aubu, euh, coach de Neba. Ça, c'est le nom qu'il a donné à Mewtwo. Ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien. On va aller voir au classement tantôt. Neba n'a jamais vraiment été dans le coup. Comment je dirais ça? Ce qu'on a ici, c'est un exemple typique, un exemple parfait d'un coaching déficient. On avait un combattant qui avait de l'avenir, qui aurait pu bien performer dans ce tournoi-là. Mais dès le début des activités, là, Alexandre qui a décidé de débaptiser son combattant, lui a donné un nom un petit peu raciste, là, un petit peu désobligeant, Nebe. C'est pas clair. Donc on lui a donné un skin noir. On a complètement changé sa couleur de peau. C'est dur ça sur le mental d'un athlète, c'est vraiment pas facile. Drôle de décision d'Alexandre en début de tournoi, puis on voit le résultat, ce que ça donne. Neba là, qui est vraiment là, dans le fond du baril de boîte du restant de vidange de Bostouf. Donc, écoutez, c'est pas gênant, là, il est en compétition avec Greninja pour être la risée totale du tournoi. Donc, ben, écoutez, si ça y apporte du bonheur, on va lui souhaiter, là, mais je vais passer à un autre sujet, je me sens pas bien avec ça. On va aller avec Wario. Oui, Wario dans Poustouf, on se rappelle que Wario a lancé un mouvement qui s'agit du mouvement de on s'effoire par terre, puis on rampe, puis on fonce dans nos ennemis. Donc ça a été mis en pratique par Wario dans la première partie du tournoi. On va voir s'il va récidiver. Mais entre-temps, là, on a vu que dans le tournoi, il y a plusieurs combattants, il y a plusieurs champions qui ont emboîté le poids. Donc on voit les images ici, là. C'est une vraie mode. C'est rendu trendy dans la Smash Bros. De se pencher et de foncer dans son adversaire. Des fois, on y va de dos, là, on rentre dans le cul là, directement dans la face de notre adversaire. C'est dérangeant. Ça peut être dérangeant, je comprends pourquoi on y va avec cette technique-là. Donc, merci beaucoup à Wario de nous avoir apporté cette créativité-là. Puis pour l'instant, ça semble payer. Là, on est confortablement assis en neuvième position. Donc, parlant des positions, on va aller voir tout de suite où on en est. Donc, voilà, Ganondorf en première position. On a Villager qu'on n'en parle pas beaucoup. Coach plutôt absent, Charles Massé. J'espère que tu vas te manifester d'ici la fin du tournoi. Ça va bien pour Villager. Sinon, on a Peach, Sonic, Joey Martin qui se rappelait même pas qu'il coachait Sonic. Ben, non seulement tu le coaches, mais ça a l'air de bien aller, là. T'es en quatrième position. Et ensuite de ça, voilà, on a le milieu de peloton, Wayfit Trainer, Incineroar, Roy, Zero Suit Samus, Wario, Richter Ryu, etc. Le Jigglypuff, quand même surprenant. On accède aux séries pour l'instant. On lâche pas Jigglypuff, ça va bien. On a Pikachu ici, qui s'accroche à la 13e position. Ça va être serré, ça va être des grosses batailles jusqu'à la fin. Par contre, on rappelle que Pikachu bénéficie d'une décision qui lui est favorable de la part de l'arbitre qui s'est prononcé là. On se rappelle toute la saga de Étienne, mon co-commissaire dans la Smash Bros, qui avait décidé de mettre un chapeau à un des combats à Pikachu. Cette décision-là qui avait été prise sans l'accord du coach Benoît Simard. Et puis là, bon, il y a eu des protestes sur ce match-là. Et bon, la faute d'Étienne Mercier a été reconnue par l'arbitre, ce qui fait que Pikachu va bénéficier d'un combat supplémentaire en cas où il lui manquerait un ou deux points pour accéder aux séries. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça va donner en fin de saison, mais ça pourrait jouer en sa faveur. Et sinon, bon, mais dans le fond du classement, Kirby, Cloud, Ken, Pichu, donc Philippe Potvin, ça va pas super bien. Et au risque de me répéter, Neba, c'est gênant. Voilà. Donc, pour terminer ce vidéo, je voulais simplement préciser notre position, la Smash Bros face à la COVID-19. En fait, je voulais faire un petit tour d'horizon des annonces qui ont été faites par les différents coachs. Donc, on va aller voir ça. Puis si vous avez des annonces aussi, gênez-vous pas à les faire. On rappelle que notre priorité, c'est la sécurité des combattants. Donc, on respecte la décision de François Legault. Par contre, il l'a bien dit, il faut se taper sa gueule avec hygiène, c'est hyper important. Donc, on a plusieurs mesures à prendre en place. On va aller voir ce qui est mis en place au travers de la Ligue. Donc, premièrement, on a ici Benoît Simard qui coach Pikachu. Donc, sa position, c'est on s'en calisse. Euh, voilà. Et lui, il a dit on s'en fout, la COVID-19, ça va se répandre. Donc, voilà, on s'en calisse. Sinon, Bastien Beauchesne qui coach Simon, lui, il a dit, ben, nous, de toute façon, on touche personne. Donc, ça sert à rien qu'on prenne position là-dessus. On est immunisé, on reste tout le temps à distance, on a du bon range. Donc, on touche personne. Voilà. Ben, très bonne position. Sinon, Benjamin Lee, qui coach Little Mac, lui, sa position, c'est on garde les gants.
Donc voilà, on est protégé avec les gants, là, c'est un boxeur. Puis d'ailleurs, c'est une bonne idée de garder les gants, c'est ça ton arme. Donc je verrais pas pourquoi tu les